Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette traditionnelle marocaine. C'est du fromage hachblé jben au Maroc, au fromage blanc. C'est du fromage qu'on tartine dans du pain maison. On peut farcir les hachas avec. Très agréable en bouche, appelé dans les pays anglo-saxons cottage cheese. Là, pour le préparer, j'ai pris du lait de brebis, 1,5 litre de lait de brebis et 1,2 kg de fromage blanc de brebis également. Et là, on va procéder à la préparation. Alors, j'ai mis le lait de brebis à chauffer. Je vais rajouter dedans du gros sel, une grande cuillère, le jus d'un demi-citron, alors que je vais le laisser pour la suite. Là, pour le moment, je le laisse juste cuire tranquillement, jusqu'à ce qu'il monte un peu, en fait, jusqu'à fermissement. Une fois que le lait commence à monter comme ça, je vais éteindre le feu, c'est qu'il est correctement cuit. Et je vais rajouter dedans le jus d'un demi-citron. Je rajoute également le fromage blanc. Alors la même quantité de lait pour la même quantité de fromage blanc. Il y a plusieurs recettes réalisées avec du lait, avec du ferment lactique. Là, il y a déjà du ferment lactique dans le fromage blanc, du coup je ne rajoute pas, je ne mets pas de ferment lactique. Appelé présure également. Là, je vais mélanger tout ça, comme ça, jusqu'à homogénéisation des deux, à l'aide d'un fouet. Une fois qu'on a bien mélangé les deux, je vais rallumer le feu et j'arrête de toucher au lait et au fromage blanc. J'attends que le fromage se sépare de l'eau, qu'on ait deux couches en fait, qu'on ait une couche de fromage et une couche d'eau. Là on va le voir normalement. On commence à avoir des espèces de bulles de lait, de crème, comme si c'était du fromage séparé de l'eau. C'est le choc entre le lait chaud et le fromage blanc froid qui fait ça, plus le citron. C'est pour ça qu'ils vont se séparer ensemble. Alors on voit la réaction, on voit que le lait se sépare vraiment du fromage. On voit l'eau à part et le fromage à part. Je le laisse encore 2 minutes jusqu'à ce que j'ai vraiment une bonne séparation. Et là, j'éteins le feu et on passe à l'étape d'après. Là, je vais le couvrir, je vais éteindre le feu et le laisser refroidir de côté avant de pouvoir le manipuler. Là, j'ai mis un passoire en chinois et je vais mettre le fromage à égoutter comme ça. Vous avez vu, sans mettre de ferment lactique, on commence à avoir vraiment le fromage qui se détache de l'eau. Alors j'ai égoutté l'ensemble de la quantité obtenue. Et là on a l'eau qui se sépare du fromage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser au frais égoutter tranquillement pendant au moins 12 heures. Ça c'est important, au frais bien évidemment, parce que le fromage, sinon il y a des bactéries qui se développent. Et là, une fois qu'il est complètement égoutté, pendant 12 heures, je vous montrerai les étapes d'après. Alors j'ai sorti mon fromage une fois qu'il a bien séché, je l'ai laissé égoutter une nuit complète. Et là on va se retrouver pour la présentation finale, parce que je vais
le transvaser dans une assiette et je vais le présenter. Alors j'ai dressé les jibben, en fait je l'ai transvasé dans une assiette et je l'ai servi avec des olives et de l'huile d'olive, comme l'a vu la tradition au Maroc. Alors je vais vous montrer un tout petit peu comment il se présente. Il se coupe très très bien. On pourra le tartiner avec un peu de pain et le servir avec l'huile d'olive. Au goût, il est délicieux. L'arrière-goût de brebis, moi je le trouve excellent avec. Moi j'aime bien le servir vraiment avec de l'huile d'olive. Je me fais des bonnes petites tartines de pain, d'huile d'olive ainsi que de jibben avec quelques olives par-dessus. Je trouve ça terriblement bon. C'est ma maman qui nous faisait ça quand on était petit. On a été habitués à prendre notre petit-déj avec l'huile d'olive. Alors je me fais juste un tout petit peu d'huile d'olive sur une tranche de pain complet. Pain de sarrasin avec plusieurs, comment dire, j'ai utilisé plusieurs céréales dedans. Et là je vais tartiner le jibben avec. Avec l'arrière-goût de brebis, je trouve ça juste magnifique. Moi j'aimais bien mettre un tout petit peu de piment fort par-dessus. On a été habitué à faire ça quand on était petit. Alors je mets quelques olives marinées. Et ma tartine est maintenant prête à être dégustée avec un bantais à la menthe, à la marocaine. Alors j'espère que cette recette de jibben vous fera plaisir. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes. Un long voyage culinaire et à bientôt!